Bonsoir à tous. Voilà, donc je représente les sociétés AM France, Précise France, Carbilly. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est situé à Payonnay et à Saint-Pierre-en-Faucigny. On a pour principale activité la fabrication d'outils coupants en carbure de tungstène et diamants polycristallins et la vente et la réparation d'électrobroches. Voilà, donc on a des gammes assez larges qui permettent bien sûr de répondre à différents secteurs, celui du décolletage, celui de l'automobile. Et depuis de nombreuses années, quasiment dès la création des sociétés, il y a plus de 40 ans, dans le domaine de l'aéronautique. Aujourd'hui, on a franchi un pas puisqu'on se tourne résolument vers la proposition de solutions techniques d'usinage de précision pour nos clients, à savoir l'association des broches et des outils, pour permettre, soit en avant-projet, soit dans le cadre de l'optimisation en cours de production, d'apporter les meilleures solutions possibles à nos clients. On est membre du pôle depuis 2007-2008. La R&D, c'est quelque chose, dans nos petites PME, on fait de la R&D sans en avoir l'air. On en fait tous les jours, on en fait de plus en plus, et puis de par nos activités, un jour, on répond à des projets qui sont importants. Pour nous, c'était dans le cadre d'Airbus, pour l'assemblage de l'A350, où on a fourni des solutions d'outils pour percer et alléger les rivets. Et ils nous désignent comme fournisseurs stratégiques. Bon, très bien. Mais à partir de là, c'est l'aventure qui commence. Et l'aventure qui commence, c'est qu'ils nous soumettent tout un tas de projets. Et là, il faut vraiment que l'on se structure. Et pour se structurer, on se développe et puis on passe par ces fameux FUI. Dans un premier temps, on intègre des FUI qui sont des FUI embrayés par des grands donneurs d'ordre de l'industrie aéronautique. C'est collabellisé par le pôle MC2 et bien sûr par le pôle Mont-Blanc Industrie. Sans le support à l'époque du pôle Mont-Blanc Industrie, on n'accède pas à ces FUI-là. Et on va dire que c'est la première visibilité dans ce secteur d'activité que l'on arrive à avoir grâce à ces FUI. Oui, puis aujourd'hui, tu montes des projets FUI sur le territoire avec des acteurs du territoire. Par exemple, le projet Acrobot qui vient d'être déposé. Oui. Tout à fait. Après plusieurs années où on a été, on va dire, un petit peu acteur secondaire de ces FUI, une idée est née avec le Créneau Industriel, qui est une société qui est à Anne-Sylvieux, qui est fabricant de machines spéciales pour l'industrie aéronautique. Et il y a une problématique dans l'industrie aéronautique, c'est l'usinage de grosses pièces de structure, bien entendu, et puis les fameux perçages et allésages de trous de rivets. Et l'idée, c'est de fournir à ce secteur une cellule robotisée, flexible, qui permette de faire de l'usinage de précision. Donc voilà le sujet de ce FUI, voilà ce que sera Acrobot. Rendre précis un robot pour faire du perçage et pour faire de l'alésage, le robot, la broche et les outils. Alors comment on monte ce type de projet ? Alors tout seul, on ne fait pas grand-chose, parce que des petites PME comme nous, on n'a absolument pas la capacité à répondre, je dirais, d'un point de vue administratif à ces FUI, parce que ce sont des dossiers qui sont malgré tout assez compliqués à monter. Il faut du temps, il faut de l'expérience. Et là, on a cette chance avec le pôle Mont-Blanc d'Industrie, grâce à la proximité que l'on a avec vous, grâce à tout l'écosystème que tu as présenté, Jean-Marc, d'avoir très vite l'ensemble des supports internes et externes qui vont nous permettre de rédiger ce fameux dossier qui va être soumis derrière au ministère. Donc l'aide à l'accompagnement. Alors quels sont les bénéfices du dispositif au final ? Alors il y a plusieurs bénéfices, bien entendu. On est mis en relation avec des labos, avec des écoles. On rentre dans le monde de la recherche. On accroît notre visibilité auprès des grands donneurs d'ordre français, des grandes structures françaises. Pour l'ensemble du personnel, c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement impliquant. Ça nous force à nous structurer. Voilà, on franchit un vrai cap. En termes de coûts, il faut savoir qu'un projet comme celui-ci, il va y avoir à peu près, s'il est rendu éligible, ça semble bien parti en tout cas, il va y avoir 50% des frais de développement et des frais d'investissement qui vont être pris en compte dans le cadre du FUI. 45. 45 exactement, voilà. Pour une PME. Ouais. Et derrière, le reste des frais de développement et d'investissement vont être pris et éligibles dans le cadre du crédit impôt recherche. Donc au global, on arrive à peu près à une enveloppe de 70%, ce qui est pour financer de la R&D
pour des petites PME comme les nôtres, c'est quelque chose d'incroyable. Sans vous, on est incapable de monter des projets comme ça. Sans vous, on ne répond pas à la problématique de nos clients type Airbus ou d'autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous faudrait 10 ans pour avoir cette capacité en interne à pouvoir proposer des dossiers aussi pointus, aussi forts. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à terme, si cette démarche, dans 2 ou 3 ans, si on arrive à la faire, cette cellule robotisée aussi performante qu'on la souhaite, et bien derrière, c'est des marchés, tout simplement. C'est des marchés, c'est des emplois, c'est de la création de richesses. Et ça renforce, à notre petite échelle, le territoire également.